Allez, ce soir on est jeudi soir et jeudi soir c'est 40K. Alors, c'est le retour du duel fratricide contre Big Fred, sauf que ce coup-ci, ça sera Necron contre Segeka. Alors, ce soir, je sortirai encore une liste différente. Ça m'amuse. Le but c'était qu'il y ait du challenge. Donc, nous avons un bataillon Necron ainsi que un Spirit, je crois, puisque c'est les fast attack. Pour conduire mon armée, le retour de Marcus. Marcus qui n'est pas content, il s'est absenté. Et la seule fois où il n'était pas là, on a pris une raclée contre les Eldar. Du coup, ce soir, il est de retour. Donc c'est un Overlord, avec une épée d'hyperphase ce soir, tout simplement. Pour l'accompagner, un autre Overlord, épée d'hyperphase. Et il s'est fait accompagner d'Orican. Ouais, il faut bien un peu de divination pour essayer de battre ces horribles Geka. Ces gardes du corps, 5 Immortel Gauss, 5 Immortel Gauss, et une unité, non pas de 10, pas de 20, mais de 16 guerriers Necron. Ensuite, nous avons une unité de 6 destroyers, avec un destroyer lourd, et oui, ça faisait 1 à 2 ans qu'ils étaient sur mon étagère pas peinte. Du coup j'ai décidé de peindre mes conversions de destro lourd. Elles sont pas finies, mais le rendu, je pense que la caméra ça va aller. Une deuxième unité de 6 destroyers avec un autre destro lourd. Et le retour du cauchemar de Big Fred, une unité de 6 spectres. Tiens, je l'entends qui arrive avec son pas lourd dans l'escalier. Et une deuxième unité de spectres. Voilà pour 2000 points de Necron. Alors, voilà la magnifique armée de mon ami Big Fred. Alors, ton Warlord, ça sera lequel? Le gros. Pour commander son armée, c'est un bataillon, donc un grand maître en armure Némésis. Bah oui, maintenant ils peuvent. Fini les grands maîtres piétons. Ensuite, nous avons un psy. En choix élite, nous avons un apothicaire. Il est paladin ou? Oui. Un paladin apothicaire. Bon, je pense qu'on voit bien avec parce qu'on a un peu contre le jour, mais il a le casque d'or. 5 paladins. Donc, si je me trompe, un marteau, 2 hallebardes et 2 épées. Et 2 psycanons. 2 psycanons. 5 totors. Ah, donc là, marteau, 4 hallebardes, et ceux-là, ils ont le psycanon. 5 totors encore, donc là c'est les options fauchard, enfin pas fauchard, sabre, vouge, ouais. Sabre, marteau, 2 hallebardes, et là c'est un incinérateur. Non, c'est un psylancer. Un psylancer, ah, j'ai vu un incinérateur sur ta liste, c'est pour ça. Pour accompagner ça, un dread vénérable missile canon laser, un dread vénérable double autocanon. C'est quoi ces filles? C'est les plus belles de ton armée? Dis donc, est-ce qu'elles sont bien peintes par rapport aux autres? Bon, c'est une strike squad que je lui prête. Voilà, ce qui va faire 2000 points de Grey Knight, un peu old school sur la façon de mettre monté, mais pas moins agréable à regarder. Voilà. Allez, bienvenue à tous dans ce petit tactica de pré-match. Bienvenue à toi, Big Fred. Merci pour l'invitation. Voilà. La cave est rangée. On vous le montrera après. Donc, comme on essaye de mettre maintenant en place un petit tactica sur pour comment on a buildé nos armées, comment est-ce qu'on va jouer. Donc, pour information, on vient de tirer la mission. Donc, on sera en Spiral Assault. Là, c'est l'espèce de... comment ça s'appelle l'autre là, celui qui est comme ça? Ça t'embête pas. le Hammer et Anvil. C'est l'ancien Hammer et Anvil avec la pointe. Non, c'est le Hammer et Anvil mais avec la pointe. Donc avec 18 au milieu. Et puis pour la mission, chaque objectif va valoir 3 points à la fin en termes d'éternal. Et en mission Maelstrom, c'est Contact Lost, c'est-à-dire un objectif en début de partie
et puis après autant de cartes tactiques que tu contrôles d'objectifs. Donc voilà, ça va m'obliger moi à bouger. Donc comment j'ai construit mon armée? Donc j'avais fait une première liste à la base, et puis ça enchantait pas Big Fred de me courir après, alors j'ai changé de liste pour lui prendre donc la liste de ce qu'il déteste le plus, les spectres. Donc De vieilles réminiscences. ah ouais, il faut bien, c'est le combat psychologique. Ça, si je tire la carte, j'ai gagné la carte de psychologie. Donc je me suis dit voilà, je vais sortir mes spectres que j'adore, mais que depuis qu'il y a eu excusez-moi du terme, une putain de fac qui dit qu'il faut jouer avec les socles officiels, bah je peux les jouer que sur des tournois qui les acceptent. Mais bon, c'est pas grave. Donc comment j'ai construit la liste? Je me suis dit voilà, donc ça va le Geka, ça risque de me rusher à la gueule. Donc il fallait que je puisse encaisser avec un ou deux rideaux. Donc, et puis derrière avoir une puissance de feu relativement suffisante pour contre-attaquer. Donc pour la puissance de feu, j'ai décidé de sortir des destroyers. Donc pour une fois, je vais essayer de jouer un petit peu sur le protocole. Donc pour pouvoir jouer sur le protocole, j'ai décidé de les sortir par 6. Donc sac à points. Mais a priori meilleure résilience. Pour améliorer leur protocole, j'ai pris un Cryptek. Bon, j'ai hésité et puis je me suis dit je vais me faire rusher, je vais me faire rentrer dans l'art. Donc le Cryptek de base ne me suffit pas parce que d'après les expériences de mes précédentes parties, les warriors sont sympas pour être en unité tampon, mais dès que tu es au close, ça vole comme des petits pains, parce que bon, ils sont nuls au close, ça c'est une chose, mais ils sont pas assez résilients en fait, parce que même la 4+, dès que tu as un -1 ou un -2, ça vole, et tu n'arrives pas à les remonter suffisamment vite. Du coup, je me suis dit que Orican, qui a lui une 5+1 vue, qui donne une 5+1 vue, pas que au shoot, mais aussi au close, pouvait permettre à mes warriors de temporiser au moins un tour, le temps que je puisse m'organiser. Le deuxième rideau étant composé donc de 2 fois 6 spectres. Donc pour le plaisir, j'ai décidé de sortir avec le party de caster, leur pistolet là. Donc bon, j'avais quelques points et puis je me suis dit tiens, autant s'amuser, on sait jamais quoi. Si un nos petit amis, tir au close. Un petit tir au close. Le PV de la honte. Je sais que tu les aimes, ceux-là, le PV de la honte. Donc voilà, et puis je me suis dit qu'il allait me falloir probablement un peu de chat. Donc pour avoir de la chat, il faut avoir des points de commandement. Donc je me suis dit, autant sortir un bataillon. Je vais prendre 2 unités d'immortels pour faire les 3 unités. Angos, parce que il va me falloir de la PA, sinon de toute façon d'expérience les Tesla ça marche pas. Donc Angos pour te donner un -1 à ta PA, pour te donner une armure de Space Marine quoi. Donc voilà. Et puis il me fallait 2 QG, donc 2 Overlords, épée d'hyperphase, parce que l'expérience montre que de toute façon la plupart du temps au close ils font rien. Le truc de lumière coûte trop cher, donc on va voir. Pourquoi les Overlords? Parce que je me suis dit que à la base j'avais une tactique de fourbe. Je me suis dit ouais chouette, je vais donner le +1 le +1 pour toucher au spectre, et ça donne +1 à la charge et tout ça, et puis ça ne marche que avec l'infanterie, donc c'est vraiment l'une des auras les plus pourries qui existent, parce qu'en plus la distance est merdique. Donc je me suis dit ouais, c'est pour ça qu'après, parce qu'à la base je me suis dit je vais sortir plein de spectres, et puis je me suis dit je vais prendre des destros comme ça, je vais pouvoir donner le +1 au destro, ou éventuellement aux guerriers ou aux immortels, enfin on verra. Et puis au pire des cas, ils peuvent aussi entrer dans un close et essayer de mettre une ou deux mythes d'épée d'hyperphase, on sait jamais, sur un malentendu on pourrait conclure.
Donc voilà comment j'ai buildé ma liste. La mission, elle m'enchante moyen parce que je vais devoir bouger et que je me suis dit je vais encaisser Big Fred et puis je vais le retourner au retour de l'âme Gillette, mais là je vais devoir bouger donc et puis avoir un gros gap dans mes fesses ne m'enchante pas plus que tant, donc on va voir. Bon, de toute façon, vu le build en face de Big Fred qui va au moins a priori FP la moitié de son armée et gaiter une autre unité pour me rentrer dedans, parce qu'il a envie, il a fait des kilomètres, il a envie de me rentrer dedans. Donc je vais être obligé quand même de jouer défensivement. Ce que je vais probablement regretter, c'est mes 2 petites unités de scarab. Tu sais, ceux qui te font chier à chaque fois. Super bien caché, Bah ouais, parce que sur l'objet, tranquille. Tu planques un objet dans les ruines et puis qu'ils vont se balader Ouais. de ruine en ruine, mine de rien. Et ça, là, je vais les regretter. Mais sinon, voilà. Pour le trait de seigneur de guerre, je vais prendre le 6+++. Je sais plus comment il s'appelle là. Sur Marcus. Puisque ça sera Marcus. Quand il est là, il n'y a que lui qui peut être mon seigneur de guerre. Et puis j'espère qu'on va venger l'affront qu'on a eu contre les Eldar il y a 2 semaines. On a chacun eu un d'affront, mais pas contre le même Eldar. C'est le pied bizarre. Alors, toi, Big Fred, comment t'as fait ta liste? Alors moi j'ai sorti un bataillon. Pourquoi un bataillon? Nouveau codex, on a envie aussi de tâter les stratagèmes, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Mais surtout parce que ce sont les seules filles que j'ai à ma disposition. Donc j'ai une armée avec des... Si vous avez des Grey Knights, il faut les lui envoyer, il va nous faire pleurer. Donc j'ai un build plutôt V6, V7 de Terminator comme ça. Donc voilà, j'ai d'autres choses sur l'échancier de peinture par exemple un avion, 1 ou 2 avions, ce qui marche maintenant, les Razorback, Bon, des les choses avions, comme ils vont ça. peut-être bientôt plus marcher. Hein, donc. Peut-être, mais quand même ça te permet de mettre du mouvement, de beaucoup de DACA, beaucoup de SATU. Indépendamment de l'avion, ou même des Razors, je sais que t'aimes pas, tu les aimes pas, tu les trouves trop, on va dire, briques. Des ajouts de strike ou d'interceptor pour continuer dans ton idée de l'infanterie. Ouais. Les interceptors, ils sont quand même ils ont le petit stratagème qui va bien pour une 2e FEP en cours de partie. Non, c'est très bien, j'y pense, mais malheureusement c'est pas le cas ce soir. Alors voilà, donc le bataillon, j'ai pas non plus sorti de Rego. Je me suis dit, voilà, il sort dans toutes les listes, c'est le gros bourrin. Il restera à faire la fête dans le Warp. Voilà, pourtant j'ai une belle conversion, une belle figurine, mais ma foi, il restera dans le Warp. J'ai une armée qui est très peu mobile. Bien entendu, j'ai plusieurs unités qui ont dans leur manche le sort de Gate, mais le sort de Gate, c'est 1 par tour, donc c'est une unité par tour qui peut s'approcher, qui peut bouger. Le reste, c'est du piéton. Donc je dois quand même essayer de jouer sur la FEP tour 1 ou tour 2, on verra. J'ai 9 unités, donc je pourrais mettre en FEP que 4 unités. Je vais en faire le choix après selon le déploiement, la répartition des objets. Mais ce que je vais FEPer tour 1 ou tour 2, comme ça va dicter toute la suite de ma partie en termes de mouvement. Avec ce déploiement-là, j'ai aucune capacité, éventuellement un gate, mais sur 5 ou 6 tours, ça va pas marcher 5 ou 6 tours non plus. Clairement, tu as peut-être intérêt à placer tes objectifs milieu de table. Exactement, alors ça c'est clairement l'objectif. T'arrives, à la mode IK, essayer le triangle au centre et puis une avance de piéton. L'autre problème de la liste, mis à part les 2 dreads, mis à part entre guillemets, c'est que mon allonge au tir, elle est que de 24 pas. Bon, moi aussi. Donc il va falloir qu'on entre les deux dans la zone létale de l'autre. On ne pourra pas faire un duel de tir à longue distance. Surtout avec des pistolets. Voilà. J'ai mis en termes d'équipement et ça, j'ai mis la relique, le Bolter, la Furie de Demeos sur mon archiviste, sur mon librarian, et mon Warlord, qui est donc le Grand Master en Dread Knight, a le trait de seigneur First to the Fray. Donc les rerolls des charges, parce qu'on a quand même envie, tu l'as dit,
Entre l'aller et le retour, ça va me faire plus de 2 heures de voiture. J'ai une grosse journée de taf, une grande période actuellement. J'ai envie qu'on qu'on se cogne, effectivement. Et je vais pas essayer trop de jouer la savonnette. La savonnette, c'est plutôt, ça te connaît plus toi, quoi. C'est plutôt ce que tu apprécies. T'aimes la ramasser et puis non, moi j'aime plutôt défoncer et toi c'est essayer avec la savonnette comme ça. Donc voilà un petit peu pour le plan. Le scénario, rien de particulier à dire par rapport à ça, c'est surtout le placement des objets qui va dicter la suite des choses, vu que de toute façon sans grande mobilité, qu'on soit à 18, 24 ou ça au départ, ça n'a pas grand impact. Et on va voir ce que je vais réserver pour mettre en FEP, pour voir quelle pression je vais te mettre ou pas. Bon, après, j'ai fait une petite analyse sur le site de la Confrérie Galactique pour ceux qui veulent y aller, mais au cas où, oui, bon, quand je regarde ton armée, tu as 9 pauses, donc tu pourras en mettre 4 en frappe, plus une en gate. Vu ce que tu as, comme je dis, je te vois mal pas mettre l'apothicaire avec les paladins. Donc je vois bien les deux en frappe. Je te vois mal pas mettre ton grand maître en frappe, sachant qu'en plus il a le reroll des charges, donc ça en fait 3. Donc après, les Dreadnoughts ils vont être là. Je pense que le Librarian il va être fond de cours parce qu'en plus avec son Fury of Daimios il a 30 de portée. Donc il peut tranquillement avoiner en avançant pour rejoindre la Casbah. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 unités de Totor et une Strike. Donc j'imagine que la Strike qui est la moins équipée va rester... va venir après, à moins qu'elle soit là pour essuyer les tirs, et que tu vas mettre comme 4e unité, tu vas mettre une escouade de Totor, laquelle je sais pas encore. Je pensais que tu avais sur ta liste que tu m'avais envoyé qu'il y avait un incinérateur, donc je me suis dit que ça va être... je me suis trompé dans la laine, j'ai point d'incinérateur. Ça va être l'incinérateur qui va être en frappe parce qu'elle n'a pas la portée, mais si c'est un Silencer, c'est autre chose. Et puis l'unité avec le Silencer, l'unité de Totor est un peu mieux toulée pour le close que l'autre. D'ailleurs il y a des voûtes, donc il y a plus d'attaques. Il y en a une qui va faire qui va gaiter, donc voilà, avec exactement. le risque de louper ton gate à je sais plus à 5 ou 6. Exactement. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses voilà, mais t'es pas non plus, t'es tout sauf un noob. Donc placer un rideau, mettre tes gars en quinconce pour que éventuellement je vais pas t'offrir ce petit plaisir. La charge que je vais réussir fracassera 5 IMO ou une unité comme ça va quand même me faire réfléchir pour la suite, quoi. Voilà, je vais juste montrer un petit peu parce que j'adore son dread. Voilà, il fait très le nouveau dread Primaris un petit peu. Non, mais j'allais dire, il fait très old school, alors non pas en termes de dreadnought, mais en termes de position, mais comme quoi on peut donner du dynamisme à ces figurines. Regardez, il a les pattes, il fait penser à celui de Robocop, la version de notre époque. Voilà le dread de la police. Ouais, le dread de la police, celui qui est un peu mal programmé, qui est un peu fou. Tous les jeunes qui vont regarder bute ses copains. Tous les jeunes qui vont regarder ça, ils vont dire mais bon sang les vieux croutons avec leurs vidéos. Mais non, parce que dernièrement j'ai vu ils ont fait un remake et il est toujours là. Le robot. C'est pas un blog critique de film ou bien? Non. Donc non, mais là, je veux montrer parce que la conversion est quand même fort sympathique. La peinture va avec. Et puis ça donne du dynamisme à ces figurines. Bon, personnellement, les Dreadnoughts. Ils ont pris un up en V8, je suis très content les sortir maintenant. Je les trouve c'est trop statique, donc voilà, comme ça je les trouve déjà beaucoup plus sympathiques. Puis ils étaient un peu trop tassés, là c'est bien. Ouais, alors ça les dreads en V8, ouais, c'est plus qu'un up qu'ils ont pris, mais tant mieux. Parce que, enfin. Y a le problème c'est que les véhicules ont pris tellement qu'un up que maintenant c'est difficile de tuer un rhino, mais bon, en même temps, c'est difficile de tuer un rhino avec une mitraillette, hein, donc pas de... Bon, après, on va voir, Chapter Approved, peut-être qu'ils changeront un peu de 3 trucs, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait sur la gestion des véhicules, mais c'est vrai que les véhicules, c'est chaud patate. Bon, en même temps, il y en a pas ce soir, donc à part 2 dreads. Voilà, donc on va tout de suite passer aux hostilités. Donc, tout de suite.